Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée dans mon assiette spéciale quasi-demi avec petit déjeuner, un encas gourmand, une bonne salade du midi et au niveau du soir, c'est un petit peu un apéro dînatoire. Allez, c'est parti. Concernant le petit déjeuner, j'ai craqué pour les céréales de la marque Favrichon. Ce sont des céréales au quinoa associées au chocolat. C'est un vrai délice et surtout c'est sans huile de palme et une très bonne source de fibres. J'ai associé avec du lait de coco, un lait végétal qui a donc ce bon petit goût de coco et je trouve que ça se marie parfaitement bien avec le chocolat. Donc un petit déjeuner tout simple qui va tenir au corps et il n'y aura plus qu'à rajouter notamment un petit fruit pour compléter ce petit déjeuner. Vous retrouverez tous les ingrédients dans la barre d'infos puisque la plupart ont été achetés sur le site de quasi-demi. quasi-demi, je vous ai déjà fait notamment une vidéo là-dessus et vous avez donc un code promo de moins 20 € si vous utilisez donc mode beauty valou 20. On se retrouve pour le repas du midi avec une nouveauté que je n'avais pas encore testée, le kombucha au gingembre et citron. Et j'ai réalisé une petite salade fraîcheur à base de tofu. Sur le site quasi-demi, j'ai acheté ce beurre de cuisson, donc Ogi, c'est-à-dire un beurre clarifié qui ne brûle pas. Et je peux vous dire que j'adore en fait, parce que tout ce qu'on vient faire cuire a un bon goût de beurre sans l'effet que le beurre brûle en fait. Je viens rajouter une cuillère de pulpe d'ail. Alors ça aussi, c'est mon top number one de chez quasi-demi. D'ailleurs, je pense que la prochaine commande, je vais en prendre au moins 3 parce que j'en mets partout. Vous allez voir, de toute façon, dans toutes les recettes, j'en mets. Donc ici, pour faire cuire le tofu. Donc si jamais vous n'aimez pas plus que ça le tofu, eh bien, il ne faut pas hésiter à l'agrémenter, par exemple, d'ail ou d'épices pour lui donner un bon petit goût qui vient relever en fait la saveur du tofu qui est assez léger. Sauf qu'ici, c'est du tofu fumé et donc du coup, ça a quand même ce petit goût fumé qui est assez intéressant. Donc je viens faire griller mes morceaux de tofu à la poêle. Alors le tofu aussi venait de chez quasi-demi. Bien sûr, quasi-demi ne fait pas encore les tomates ni la salade. Donc ici je viens couper des petites tomates noires qui ont quand même le goût d'une tomate. C'était pour changer un petit peu d'aspect. Et je viens donc disposer de la salade, mes petites tomates et on va réaliser une petite vinaigrette pour venir assaisonner tout ça. Pour cela, je dégaine l'huile de colza à l'ail des ours. Ça n'a pas un très grand goût d'ail si jamais vous vous posez la question. Donc je viens mettre ça dans un pot, une espèce de shaker. Je viens rajouter aussi du vinaigre de miel. Pareil, un peu déçu par ce vinaigre de miel parce que je le trouve vraiment sans goût de miel. Je m'attendais à quelque chose de plus prononcé. Je viens rajouter bien évidemment ma pulpe d'ail et donc pour relever ce goût de miel, eh bien, je viens ajouter une cuillère de miel à ma vinaigrette. Je peux vous dire que c'est ma vinaigrette du moment qui passe avec tous les légumes que l'on peut manger froid. Je viens ensuite rajouter mon petit tofu qui a grillé. Je viens mettre ma petite vinaigrette par-dessus. Et ce qui est bien avec le petit shaker, c'est que vous pouvez le remettre au frigo et ça peut vous servir pour une prochaine salade. Deuxième coup de cœur sur quasi-demi, ce sont ces capres. Non mais comment j'en raffole, je n'en mangeais plus depuis des décennies, mais depuis que j'ai découvert ces capres, oh mon Dieu, pareil, il va falloir que j'en mette au moins 3 pots dans ma prochaine commande parce que c'est vraiment trop bon. Ensuite, vous retrouverez aussi ces petites craquantes, ces petites cracottes craquantes, le pain des fleurs sur le site quasi-demi pour un peu compléter ma petite salade. Et ici, eh bien, je découvrais enfin le goût du kombucha, gingembre citron.
C'est très bon, c'est un côté un petit peu acidulé, à boire bien frais. On a ce petit goût de gingembre qui est assez sympa et je trouvais que voilà que c'était parfait pour ma petite salade du midi. Je me suis vraiment régalée et je vous recommande sincèrement d'essayer le tofu, l'ail, tout ce que je vous ai présenté dans cette recette. Place à la gourmandise saine, s'il vous plaît, avec des espèces de petits muffins à la date et aux amandes effilées qui sont excellents et qui sont surtout bien moelleux. Pour cela, vous allez avoir besoin de dattes. Alors ici, les dattes sont vraiment très bien, elles sont vraiment bien grosses, les dattes du Casidomi. Donc c'est la marque Casidomi. La marque Casidomi fait ses propres produits et du coup coûte moins cher que les produits que l'on peut trouver d'autres marques en fait. Il vous faut de la farine de coco, de la farine de sarrasin. Alors bon, moi là celui-ci ne vient pas non plus de chez Casidomi, mais vous avez tous les mêmes sur le site si jamais vous devez compléter votre commande. Il faut de la fleur d'oranger, de l'huile d'olive, des amandes effilées. Il vous faut une petite cuillère de vinaigre de miel. Et alors j'ai rajouté aussi cette espèce de muesli, toujours de la marque Casidomi. Il vous faut un œuf aussi et je me demande s'il faut aussi, oui voilà, de la levure pour compléter, ainsi qu'un peu de lait d'avoine. Mais le lait de coco du matin aurait pu très bien faire l'affaire. Pour cela, première étape, on vient prendre ces dattes. Donc moi je retire le noyau à l'intérieur et il vous en faut à peu près 100 grammes que je vais venir couper en petits morceaux avant de le mettre dans un mixeur. Alors à vous de voir si votre mixeur est assez fort. Moi le mien il n'est pas assez fort pour arriver à couper et à faire une pâte. Donc du coup je pré-coupe tous mes morceaux de dattes pour que le mixeur ne tourne pas en rond et qu'il se retrouve à fumer sans arriver du tout à mixer. Pour aider à réaliser une pâte, je vous conseille de verser un peu d'eau un peu tiède pour venir aider en fait à réaliser cette pâte de dattes. Dans un saladier, on va commencer par mettre l'œuf, puis on va venir ajouter notre espèce de pâte à date, quelques gouttes de fleur d'oranger, 20 à 25 grammes d'huile d'olive. Alors ne vous inquiétez pas, ça n'a pas l'odeur d'huile d'olive, je trouve, dans la cuisson, donc il ne faut vraiment pas s'inquiéter avec ça. Ensuite, je viens verser donc du lait végétal, à vous de voir ce que vous voulez, lait d'avoine, lait végétal, à peu près 50 grammes. Je viens mélanger le tout avec un fouet. Je viens ensuite ajouter de la farine de coco, à peu près 50 grammes. Alors sachez bien que la farine de coco ne peut pas être utilisée toute seule. Vous devez plus ou moins faire un tiers avec une autre farine. Disons que ça permet de descendre un peu l'indice glycémique. Il n'a pas de goût de coco non plus, donc n'ayez pas peur. Moi, au niveau de la farine, j'adore utiliser la farine de sarrasin. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, j'aime bien cette farine-là. Et puis, je viens rajouter à peu près un demi-sachet de levure chimique. Vous venez ensuite bien mélanger l'ensemble. Vous allez voir alors que ça donne une pâte un petit peu trop épaisse. Du coup, j'ai rajouté de l'eau. Oui, vous pouvez rajouter plus ou moins 200 ml d'eau et ça rend super bien. La pâte est super légère, il n'y a aucun souci avec ça. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez rajouter l'équivalent en lait si vous n'avez pas envie d'utiliser d'eau. Mais moi, je trouve que du coup, ça allège un peu la préparation. Pour donner un petit peu de consistance et du croustillant un peu, je viens rajouter donc les fameuses céréales muesli de chez Casidomi. Vous en mettez à peu près aussi 50 grammes. Pareil pour les amandes effilées. Et comme ça, ça donne un petit goût qui n'est pas désagréable, mais on ne le sent pas encore une fois, puisque avec la cuisson, en fait, tout vient cuire en fait. Et ça donne juste une autre consistance en fait à notre muffin.
Je viens rajouter une cuillère à café aussi de vinaigre de miel pour terminer la préparation de ces muffins. Pour ma part, donc j'ai pris une espèce d'emporte-pièce pour les muffins. Je viens vaporiser un spray d'huile de coco. D'ailleurs, j'en ai presque plus, il faut que j'en rachète. Et je viens remplir en fait toutes mes alvéoles de cette pâte. Mais rien ne vous empêche de mettre la pâte dans un moule à cake. La forme, ça, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez. Moi personnellement, voilà, j'aime bien aussi comme ça, tout le monde peut choisir son petit muffin au lieu de couper la pâte. Mais voilà, c'est comme on veut en fait. La petite touche finale, eh bien, je viens rajouter quelques amandes effilées au-dessus pour terminer cette petite préparation. Donc il suffit ensuite de le mettre au four à 180 degrés, préchauffé bien évidemment, pendant 40 minutes. Et voilà un petit peu le résultat. Franchement, c'est très gourmand, ça donne envie. Ce qui est bien, c'est que pas trop sucré. Donc si jamais vous voulez sucrer un peu plus, parce que là, à part les dattes, il n'y a pas de sucre du tout, eh bien vous pouvez rajouter soit du sucre de coco, du sirop d'érable, du miel, ce que vous voulez, du sucre. Moi personnellement, j'aime pas quand c'est trop sucré, donc je l'ai laissé comme ça. Et bien évidemment, pour accompagner ces petits cakes, eh bien, je me fais un nouveau thé que je ne connaissais pas de la marque Pukka, qui est très bon, qui est assez léger et qui fonctionne très bien avec le petit gâteau, l'heure du goûter. J'attends bien évidemment votre retour si jamais vous allez réaliser cette recette. Avec les beaux jours, il fait beau, j'avais envie de réaliser plutôt une espèce de repas dînatoire, tapas avec plein de petites choses à grignoter, de la fraîcheur. Encore une fois, quand il fait chaud, moi je préfère quand même manger frais. Et du coup, j'avais envie de réaliser des falafels. Pour cela, eh bien, il va vous falloir des pois chiches. Donc là, c'est une boîte de 400 grammes. Encore une fois, de la marque Casidomi, ça coûte même pas 1 euro, je pense, la boîte de pois chiches. Donc ça vaut vraiment le coup. J'ai rajouté de la farine de pois chiches que j'avais de Naturaline, mais il y a le même toujours sur le site de Casidomi, du cumin, alors soit de l'ail en poudre ou de l'ail frais, de la coriandre, du persil. Moi j'emballe mon persil dans de l'essuie-tout mouillé parce que c'est comme ça que ça se préserve le plus longtemps, dans un sachet ensuite hermétique dans le bac du frigo, et il n'y a aucun souci avec ça. Première étape, eh bien, videz forcément la boîte de conserve de pois chiches et surtout bien venir le rincer. Vous allez voir, ça mousse, donc je rince jusqu'à temps que ça ne mousse plus. Ensuite, je vais venir mixer les pois chiches. Faites pas comme moi, n'en mettez pas tout partout. Et pour cela, je vais rajouter donc là de l'ail frais puisque j'en avais. Donc, vous pouvez aussi mettre de l'ail en poudre. Je viens mettre mon persil. Là pareil, c'est selon chacun. D'ailleurs, je vous conseille vivement de bien goûter la préparation avant de réaliser les falafels pour voir s'il ne manque rien. Je viens rajouter de la coriandre parce que je suis très très fan de la coriandre. À mon avis, de la menthe, ça fonctionnerait très très bien. Vous venez mettre vos épices, donc cumin, ce que vous voulez d'autre, pourquoi pas du curry. Et je viens rajouter 2 cuillères à soupe de farine de pois chiches, voilà, pour compléter un peu l'apport en protéines, puisque là ça remplacera un peu la viande et pour relever un petit peu ce côté protéines des falafels. Je viens mixer. Alors encore une fois, vous allez voir, parfois la pâte c'est un petit peu plus compliqué, donc je dois m'y prendre en plusieurs fois. Et j'ai rajouté un demi-citron dans cette préparation. Je trouve que ça apporte un petit côté acidulé assez sympa. Encore une fois, que vous n'allez pas trop ressentir à la cuisson, mais qui va déjà aider à réaliser la pâte, puisque les pois chiches c'est quand même un peu sec. Ou vous auriez pu utiliser le jus aussi. Le jus de la boîte de conserve, ça fonctionne très bien aussi. Ensuite, surtout n'oubliez pas de bien saler, de bien poivrer, de bien mélanger, rajouter s'il faut du cumin avant de réaliser des petites boulettes qui se font vraiment très facilement. C'est une recette très facile, très vite, qui peut très bien être pour un samedi soir devant la télé, pourquoi pas, ou voilà, dehors comme nous, comme il fait beau. Donc réalisation de petites boulettes à mettre sur une feuille de cuisson que vous allez venir mettre au four pendant plus ou moins 20 minutes à 180 degrés.
On va réaliser la petite sauce qui va accompagner ces falafels, mais qui peut très bien aussi accompagner les carottes. Pour cela, il vous faut du yaourt grec. Alors moi, celui-là, c'est mon préféré, hein, le pur nature. Il est tellement bon qu'on peut le manger comme ça. Il va vous falloir du tahin, qui est une purée de sésame. C'est excellent, ça, c'est vraiment très très bon. Il vous faut du citron, du sel, du poivre et encore une fois de la coriandre pour ce petit goût qu'on aime tant. Vous allez mettre 3 cuillères à soupe de ce yaourt grec dans un grand bol. Vous allez venir ensuite ajouter une cuillère à café de cette purée de sésame. Alors comme tous les oléagineux, avec la chaleur, hein, vous savez, il y a l'huile qui remonte un peu, donc il faut bien mélanger l'ensemble en fait pour ne pas avoir que l'huile et qu'il ne reste plus que la pâte sans l'huile. Donc il faut bien mélanger avant de prélever n'importe quelle pâte d'oléagineux. Ou c'est dur à dire. Ensuite, un demi-citron que j'ai pressé. Encore une fois, des épices, hein, du sel, du poivre, de la coriandre. Donc là, pareil, hein, à vous de doser selon vos goûts. Et puis ensuite, eh bien, il n'y a plus qu'à mélanger le tout et la petite sauce est prête. Et je peux vous dire que c'est vraiment excellent. En plus, ça se conserve quelques jours. Donc, c'est-à-dire que si vous avez des restes de légumes à tremper dedans, hein, je veux dire pas forcément que les falafels, eh bien, ce sera juste parfait. Pour accompagner mon plat, bien écoutez, j'avais un avocat dans le frigo, donc voilà. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas mettre cette petite crème d'artichaut au milieu pour changer? Et écoutez, c'est vraiment super bon. Donc cette crème d'artichaut, vous pouvez l'utiliser, c'est une espèce de tapenade en fait. Hein. Vous pouvez l'utiliser eh bien aussi sur des toasts pour un petit apéro. Ou comme moi, voilà, avec un avocat, ça fonctionne très bien. Et aujourd'hui, j'avais envie enfin d'essayer le kimchi. C'est du chou fermenté qui est très bon pour les intestins. Et je peux vous dire que c'est très bon. C'est la première fois que j'en goûtais. Donc c'est un peu sucré, piquant. Ça pourrait très bien fonctionner avec, vous savez, les rouleaux de printemps. Et je trouvais que l'ensemble fonctionnait bien. J'ai l'impression que mon plat du soir était un mélange de couleurs, de saveurs du monde, aussi bien d'Afrique que d'Asie. C'était vraiment un régal, cette petite soirée un peu tapas. Il suffisait juste de rajouter un peu de pain pour venir tremper dans notre sauce ou dans notre crème d'artichaut, un peu de salade et c'était parfait. Voilà, j'espère que cette vidéo, une journée dans mon assiette spéciale Casidomi, vous aura donné plein d'idées, vous aura donné l'eau à la bouche. N'hésitez pas à m'encourager s'il vous plaît par un petit like ou de me laisser un petit commentaire. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Kiss kiss.